7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 7h48, h-20, nous sommes avec Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Jacques. Économiste et essayiste, et Jean-François Aquili est avec nous également. Vous connaissez bien Jean-François. Bien sûr. Bonjour Nicolas Bouzou. Nicolas, alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, avant de parler des augmentations d'impôts et de ce que voudrait faire Michel Barnier. J'emploie toujours le conditionnel, même si j'aime pas trop ça en journalisme, je le dis, je l'emploie parce que bon, ça a été rapporté. Mais je vous le dis, Nicolas, je le dis clairement, je souris devant le théâtre, la pièce de théâtre de messieurs Éric Coquerel et Charles de Courson. Charles Amédée de Courson, qui nous font un numéro invraisemblable en demandant des lettres plafond, des documents budgétaires du gouvernement qui fixent les dépenses de chaque ministère. La loi ne prévoit pas leur publication, qui est obligatoire, mais ça change quoi des lettres plafond d'un gouvernement qui n'est plus en place? Franchement, Nicolas Bouzou. Je ne saurais mieux le dire que vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Le Premier ministre nous dit que le budget sera présenté sans doute à la fin de la première semaine d'octobre, donc encore quelques jours. Tous les parlementaires auront accès à tous les documents possibles et inimaginables. Et de toute façon, on sait très bien que ces lettres plafond sont faites pour être changées et on va avoir un vrai budget là d'ici 15 jours. Donc le sujet est absolument pas là et vous avez mille fois raison de dire qu'il s'agit du théâtre. De théâtre, je voudrais quand même dire que la France est sans doute le pays l'un des pays en tout cas dans lesquels l'exercice budgétaire est l'un des plus transparents au monde. C'est l'un de ceux dans lesquels les parlementaires peuvent le plus intervenir. Donc il y a aucun sujet, ça n'est que du théâtre. Oui, rien n'est caché, ce n'est que du théâtre. Ça me fait. Ah non, rien du tout. Mais rien du tout. Mais c'est pour enfumer l'opinion publique. Bien. Mais regardons la réalité, Nicolas Bouzou. La réalité, c'est que Michel Barnier voudrait. Vous pensez qu'il veut augmenter ou qu'il doit augmenter les impôts? Non, alors je ne pense je pense qu'on n'est pas obligé de le faire. Je pense qu'on peut parfaitement dans notre pays réduire les déficits publics qui sont beaucoup trop lourds sans augmenter les impôts, mais je pense en effet qu'il a la tentation de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on peut diminuer les déficits sans augmenter les impôts? Pour une raison qui est très simple et que tout le monde va comprendre. La France est au monde le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés en proportion de ce qu'on produit, mais c'est aussi le pays dans lequel la dépense publique est la plus élevée. Donc vous comprenez bien que en première analyse, l'idée qui consiste à dire on va baisser les déficits en augmentant les prélèvements obligatoires alors même que ce sont déjà les plus élevés au monde est quelque chose qui manque de logique, alors qu'on sait très bien que nos dépenses publiques sont extrêmement lourdes et qu'il y a un certain nombre d'abus. Je pourrais vous parler des arrêts maladie par exemple qui ont complètement flambé, je pourrais vous parler des aides au logement qui sont pas efficaces. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Oui, donc irresponsabilité de l'État, irresponsabilité des citoyens. Voilà. Oui, alors je partage. Je suis tout à fait prêt à entrer dans ce débat. Ensuite, est-ce qu'il va le faire? Oui, je pense que c'est toujours une tentation parce que c'est la tentation de la facilité. Oui, j'ai vu des élus proches de lui plaident pour le rétablissement de l'ISF, par exemple. Alors, on a sur les surprofits, sur les très riches. Oui, mais enfin, vous savez, les très riches, après ça devient les riches et après ça devient les classes moyennes. Je rappelle que François Hollande plaçait les richesses à 4 000 € par mois. Mais justement, je vais prendre ce précédent. François Hollande, élu en 2012, a voulu aussi réduire les déficits publics. C'était bien intentionné. Il a augmenté la charge fiscale très lourdement. Vous vous en souvenez peut-être, 30 milliards d'euros. Oui. Et du coup, il a complètement tuer l'activité économique et au bout du compte, on n'a pas eu les recettes fiscales qu'on a voulu parce que justement ces hausses d'impôts ont tué l'activité économique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le sujet il est là, c'est la raison pour laquelle, moi puisque vous me posez la question, je suis pas favorable à ça. Mais je pense que c'est une tentation. Après c'est pas clair. C'est pas clair, parce que le Premier ministre a dit, dans son premier entretien sur TF1, quand il a été nommé Premier ministre, il a dit « Je ne m'interdis pas plus de justice fiscale ». Donc c'est quand même très vague. Oui, Jean-François Aquili, vous vouliez poser une question à Nicolas Bouzou. Oui, Nicolas Bouzou. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, dans Le Parisien ce matin, dit que pour être dans les clous des 3% de Bruxelles, allez, on se donne 5 ans, c'est 20 milliards d'euros à trouver par an. Nicolas, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, quand vous évoquez les pistes possibles, réduire
réduire le train de vie de l'État, supprimer certaines niches qui parfois sont extravagantes. Oui. Même, on pourrait dire même parfois aller chercher des agences paragouvernementales qui ne servent à rien. Est-ce qu'on pourrait pas chiffrer case par case et puis additionner tout ça et voir qu'est-ce qu'on peut au fond économiser et avoir du concret. Personne ne fait ce travail de concret. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Vous avez 1000 fois raison et on pourrait économiser de l'ordre de 100 milliards d'euros. Et donc c'est absolument colossal. Ouais. Bien sûr, mais par contre, on peut pas le faire en 3 secondes, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on essaie en effet de, par exemple, j'évoquais tout à l'heure la question des arrêts maladie. Je suis pas du tout contre le système des arrêts maladie. Ce serait absurde et outrancier de dire ça. Simplement, on voit qu'il y a un dérapage depuis 2-3 ans qui est absolument colossal. Donc là, et qui se chiffre en milliards. Donc là, vous voyez, il faut agir sur ce genre de choses à court terme et à moyen terme. Vous avez tout à fait raison. Alors moyen terme, c'est quoi? C'est 2-3 ans. Hein. C'est pas au siècle prochain. Mais il faut en effet supprimer un certain nombre d'agences, par exemple, qui ne servent absolument à rien et qui ont considérablement proliféré dans notre pays. Et ce qu'il faut bien dire à nos concitoyens, c'est que ça rendra en plus l'État et le service public plus efficaces. Donc en fait, tout le monde y gagnera. D'autres pays l'ont fait. Hein. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, je peux vous en citer plein. Merci Nicolas Bouzou. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et essayiste. Merci beaucoup.